SRC, le réseau national. Prenez votre place au soleil. Et toi? Oui, toi, derrière l'écran. Approche. Oui. Tu te demandes comment j'ai fait pour te voir. C'est que je suis Madame Irma, la plus célèbre de toutes les tireuses de cartes. Je vais te prédire ton avenir. Gratis. C'est la carte de la mort. Oh, je vois que la mort rôde autour. Très près, très, très près. Je n'aime pas ça du tout. Je continue. Ah, c'est la carte de la vie. Il y a plein de vies, ça grouille de vies partout, partout. Maintenant, je vais interpréter les cartes. La carte de la vie et la carte de la mort, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui à l'émission, un thème extraordinaire. La vie et la mort. Et voici vos animateurs. Non, monsieur, c'est pas vrai, ça ne va pas. OK, la vie et la mort dans la même émission, ça se peut pas, je ne veux pas. Écoute, Marie-Soleil. Non, puis c'est pas avec un petit annonceur quétaine là que le réalisateur va me convaincre. Non, monsieur. Écoute, Marie-Soleil, moi aussi, au début, là, je trouvais que c'était un petit peu bizarre. Bizarre? Mais c'est pas bizarre, voyons, c'est lugubre, la mort. Mais là, plus j'y pense, plus je trouve que ça a du bon sens de faire une émission là-dessus. Mais Greg, il y a tellement de choses fascinantes à dire sur la vie. Tiens, quel animal vit le plus longtemps? La tortue. Il y en a qui vivent jusqu'à 150 ans. Jusqu'à quel âge a vécu le plus vieil être humain? 120 ans, c'est un Japonais, je pense. Tu vois? C'est extraordinaire, la vie. Oui, je comprends, mais les humains, puis les tortues, puis tout ça, là, ça finit par mourir éventuellement. La vie, la mort, là, c'est inséparable. On l'a fait-tu, là, l'émission, là? Je sais, Greg, là, mais j'aime pas ça, parler de la mort, ça me fait peur. Marie-Soleil, je vais prendre un pari avec toi. Je suis sûr qu'une fois qu'on va faire l'émission, là, tu verras plus jamais la mort de la même façon. Convaincu. T'es sûr? Pari tenu. Ah, bon, on l'a fait-tu, cette émission-là? Oui, on l'a fait. Hey, Greg, il y a quelque chose que je trouve bizarre. Comment ça se fait, là, que certains animaux vivent juste quelques années, puis qu'il y en a d'autres qui vivent plus d'un siècle? Ouais, c'est une curiosité de la nature, hein. Moi, j'aimerais ça savoir c'est quoi le secret des tortues pour vivre jusqu'à 150 ans. Ça doit être leur lenteur. Tu sais que des tortues, ça a l'air pas mal plus relax que des humains. Hein? Penses-tu que si moi j'étais plus relax, je pourrais vivre jusqu'à 150 ans aussi? Toi? Oublie ça. T'es plus speedé qu'une Formule 1. En tout cas, j'aimerais ça, moi, être immortel. Il me semble jamais mourir. Hey. Oh, moi aussi. Mais dans le fond, là, me demande si c'est pas parce qu'on sait que la vie va finir un jour qui fait qu'on l'apprécie. Petite rotation. OK. C'est bon. Tous ces jeunes ont souffert d'une maladie très grave, et parfois même mortelle, le cancer. Lorsque cette maladie s'attaque au sang, on l'appelle la leucémie. J'ai su que j'avais la leucémie lymphoblastique il y a 6 mois. Puis je suis encore en traitement, puis ça va bien. Quand je l'ai su, j'avais 13 ans. J'ai eu une maladie d'Hodgkin, c'est le cancer des ganglions. Puis j'ai été déclarée guérie il y a 1 an et demi. Maintenant, j'ai 21 ans. Moi, j'ai été diagnostiquée à 6 ans, puis j'ai été guérie à 14 ans de la leucémie. Là. Moi, j'ai su que j'avais la leucémie à 11 ans, puis que j'ai été guérie à l'âge de 17 ans. Moi, j'ai eu le cancer de l'omoplate, puis j'ai été guérie, j'avais 1 an et demi à peu près. Aujourd'hui, ces jeunes sont heureusement guéris, ou en voie de l'être, c'est-à-dire en rémission. Ils savent aussi que la vie peut être fragile, bien qu'au début de leur maladie, ils ne le réalisaient pas vraiment. Fait qu'on comprend pas vraiment pourquoi. De toute façon, les jeunes, ça peut pas mourir, ça peut pas être à l'hôpital, ça peut pas être malade. Fait qu'on prend ça bien.
généralement. C'est après, on trouve ça difficile des fois, les traitements, là. Puis d'être obligé de se rendre à l'hôpital, puis de manquer des jours d'école, de classe, puis les questions. Mais en général, c'est après qu'on le réalise, un coup qu'on est bien puis qu'on est en santé, qu'on réalise par quoi on est passé. Sébastien, tu es en traitement actuellement. Y a-t-il des choses que tu peux pas faire, que tu voudrais faire? Oui, comme de la course, puis les sports violents, je peux pas. Parce que mes globules blancs sont trop bas. Puis c'est ça, j'ai pas assez de force, ça. Je me fatigue plus facilement qu'un autre, puis... Ça t'achale? Oui. Les traitements qu'ils donnent, là, c'est comme, je sais pas, la chimio, surtout, des fois, intraveineuse, là, des fois, ça chauffe, ben, ça brûle, là. Ça fait mal. Mais aujourd'hui, des fois, il y a des médicaments contre les effets secondaires parce qu'on perd nos cheveux, on est malade, on vomit. C'est pas toujours agréable. Toi, t'as perdu tes cheveux? Oui, 2 fois. Ben voyons donc. Oui, puis ils étaient raides devant, puis ils ont poussé frisé. Oui. C'est décourageant que tu dis, tu pars, t'as des amis, puis à un moment donné, t'arrêtes, t'as plus d'amis. Tes seuls amis, c'est tes parents, ton frère, puis tes grands-parents. C'est plate à un moment donné. Il y en a de plus en plus qui s'en sortent. Nous autres, on en est la preuve, mais il y en a aussi qui passent pas au travers. Puis c'est difficile parce qu'on crée des liens importants avec ces personnes-là. C'est pas facile à accepter. Pourquoi nous autres, on est encore là, puis eux autres, ils sont plus là. Puis on y pense souvent, puis on en perd beaucoup des amis aussi. C'est pas toujours évident. Est-ce que ça arrive à un moment donné qu'on ressent de la colère puis qu'on est vraiment là, en maudit? Oui. On est maudit pour se demander pourquoi ça nous arrive à nous, pourquoi c'est pas les voisins à côté, là. Parce que des fois, on a beaucoup de découragement, là. Ça ne tente plus, là. T'sais, même si on est très positif, là, la plupart du temps, là, souvent, ben des fois, on est découragé. C'est difficile à vivre, mais je pense qu'après, quand on regarde ça avec un recul, on voit beaucoup de choses positives. Je vois pas la vie de la même façon. J'aborde les choses différemment. Je trouve ça beau, un coucher de soleil. Je suis contente d'être là. Je suis à même de l'apprécier beaucoup plus. Puis on est capable de comprendre les autres aussi. T'sais, quand il y a des petites affaires comme des peines d'amour, des affaires comme ça, là, ils viennent nous compter. C'est plus facile de pouvoir aider les autres. Puis on aime plus la vie. Parce qu'avant, tu vis, mais maintenant, tu es contente d'être là parce que tu as failli plus être là. T'sais. Toutes la petite mouche qui vole, là, t'en prends soin. Tu penses qu'il y en a quelque sur moi ou t'es certaine qu'il y en a quelque sur moi? Une fille qui décide d'apprendre qu'un gars a une blonde, c'est qu'elle s'y intéresse, non? Non, oui, mais quand j'ai dit que j'avais pas vraiment de blonde, elle a pas eu de réaction. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Qu'elle te saute au cou? Quelque chose dans le genre, ouais. Max, ma petite sœurette d'amour. Non. Max, laisse-moi au moins le temps de finir ma question. C'est non quand même. Invite-la chez nous. Pour te regarder bégayer toute la soirée? Non, merci. Allô? Ah, salut. C'est elle. Ah, ce soir? Ben, c'est que j'avais l'intention d'étudier. Max, tu peux pas me faire ça. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut nous inviter à souper. Bon, Kato, excuse-moi, mon frère me parlait. Ton frère? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est correct, je comprends. On va y aller. Elle est où, souper chez eux? C'est ça. À tantôt. Bye. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il paraît que Philo est super déprimée, puis elle veut qu'on aille souper là. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, elle voulait pas trop parler. Ouais, moi je le sais. Kato, elle a inventé ça pour m'inviter à souper chez elle. C'est qu'elle avait l'air très sérieuse. Je commence à avoir le pif avec les filles. Par ici. C.A. Mes parents, ils veulent plus rien savoir de Victor. C'est le poussin que ma marraine m'avait donné pour Pâques. Quand il était petit, il était mignon, mais là, il pèse 2 kilos. Il a fait ses besoins dans les souliers neufs de ma mère, puis il a abîmé la raquette de tennis de mon père. Mes parents m'ont donné l'ordre formel de m'en débarrasser. Tu connaîtrais pas quelqu'un pour l'adopter? Mon père est allergique aux plumes. Oui, mais regarde sa face. Il sait qu'il va mourir. Un morceau de viande morte peut-il se transformer en mouche bien vivante? Wesh, père, c'est dégueu. Il y a plein de mouches dans la cuisine. Oh, ne t'en fais pas, chérie.
C'est l'occasion, pendant que son intérêt est éveillé, d'une bonne petite leçon d'histoire naturelle. Viens ici, mon abeille. Oui, père. Je suppose que tu voulais te faire cuire un morceau de steak. Oh, père! Comment avez-vous fait pour deviner? Tout simplement parce que je m'intéresse aux sciences naturelles. Et je suppose que tu voulais savoir comment naissent les mouches. Je savais que ça t'intéresserait. Des scientifiques viennent juste de le découvrir. Il suffit de prendre un morceau de viande et de le poser dans un endroit bien exposé à l'air libre et suffisamment chaud. Père, ce que vous êtes scientifique et savant! Et au bout de quelques jours, le morceau de viande se transforme en des mouches bien vivantes. Je comprends pourquoi il y avait des mouches dans la cuisine. C'est le morceau de viande qui s'est transformé en mouche. Hé, ça va faire. Vous devez arriver à 92. Ça fait longtemps qu'on sait que ça n'a aucun bon sens. Fais-toi-en pas, Avril. On fait juste un petit sketch pour montrer aux débrouillards qu'il y a longtemps, là, les scientifiques se sont trompés. Moi, j'en reviens pas qu'elle pensait que des mouches, ça pouvait naître de la viande. La viande, c'est mort, ça. Pour faire de la vie, ça prend de la vie. Mais c'est parce qu'à cette époque-là, le microscope n'était pas encore inventé, hein? Alors les scientifiques pouvaient pas voir les minuscules œufs pondus par les mouches. Je vais vous montrer comment on peut vraiment faire de la vie. On va élever des mouches. Comment ça fonctionne, là? Bien, on prend un pot, puis on met un peu de terre humide dans le fond. Puis ensuite, on met un morceau de viande, puis on expose le pot dehors. Alors, j'imagine que la viande, elle va attirer les mouches. Oui, les mouches, ils vont rentrer dans le pot, ils vont se nourrir de la viande, puis ensuite, ils vont pondre des œufs. Puis après ça, un peu plus tard, bien, on rentre le pot, on le recouvre l'embouchure par un moustiquaire ou par un couvercle, ce qu'on fait des petits trous dedans, OK. Pas que les larves y sortent. Mais là, les œufs qui ont été pondus sur la viande sont rendus où? Sont disparus parce que un peu plus tard, sur la viande, tu vois des petits vers blancs. C'est les œufs qui se sont transformés en vers? Les vers blancs, c'est des asticots. Puis des asticots, c'est des larves qui sortent des œufs. Mais là, un peu plus tard, eux autres, ils s'enveloppent dans un cocon. Les cocons, eux autres, s'appellent des pupes. Puis là, c'est ça. Puis les pupes, ça va devenir des mouches? Oui. Oh! C'est absolument dégueulasse. On les voit bouger, là, les petits asticots. OK. Bon, là, ici, on voit ça. On fait naître des mouches dans des pots. Mais dans la nature, là, il n'y en a pas des petits morceaux de viande comme ça. Sur quoi elles pondent leurs œufs, les mouches? Les cadavres d'animaux. Ah! Tu vois? Sur des animaux morts. Ils se nourrissent d'animaux morts. Il y a des matins où on se lève, on se sent pas bien. On se sent un petit peu dépressif, un petit peu mort. Parce que moi, j'appelle mon ami Jean-Pierre parce que ça m'est arrivé. Puis je lui dis, écoute, Jean-Pierre, je me sens un petit peu dépressif, un petit peu mort. Il me dit, pas de problème, viens chez nous. J'ai un beau parterre, il fait beau aujourd'hui, il y a du soleil. Je vais même t'en donner un petit peu de vie. Je dis, OK, Jean-Pierre. Juste avant de lâcher le téléphone, il me dit, écoute, amène tes déchets. Je dis, quoi? Amener mes déchets? En tout cas, c'est mon ami, j'ai amené mes déchets. Hey, salut Jean-Pierre. Ah, bonjour, Greg. Ça va? Ben oui. Hey, pourquoi tu veux que j'amène mes déchets? Ah, ben parce que normalement, ces sacs-là, on les enterre comme des morts. Puis là, il y a des choses qui peuvent peut-être encore servir. Écoute, on va mettre le sac ici, puis on va regarder ce qu'il y a dedans. Ah oui, OK. Il y a des choses qu'on peut réutiliser là-dedans. Mais, oh mon Dieu, mon Dieu. Wow. Sorte de bonnes affaires. Mais là, ça, normalement, là, on enterre ça, puis c'est plus bon. Mais si on regarde ce qu'il y a dedans... Oui. Moi, je regarde ici, ces boîtes de conserve-là, c'est du métal, ça peut être recoulé puis faire d'autres cannes. Là, on les considère comme mortes, puis on peut les faire revivre. Ils vont retourner sur des comptoirs puis faire ça se recycle. Des nouvelles boîtes. Ici, on a du verre, c'est la même chose. Fait que ça, on sort. Le papier, ça se recycle aussi. Et on a quand même des vrais déchets. Mais aujourd'hui, là, je voulais surtout te parler de la matière organique. On peut faire quelque chose avec ça? Ben oui. On met ça dans le composteur, puis on transforme ça en compost. C'est la meilleure façon de recycler les déchets à la maison. Qu'est-ce que ça va donner de mettre ça là-dedans? Bien là, ce qui se passe, c'est que la matière organique va se décomposer. Et puis, ce qu'on fait, c'est que je brasse, et puis ça l'apporte de l'oxygène. Puis à ce moment-là, la matière se décompose, et puis c'est comme si ça respirait, ça dégage de la chaleur. Ah oui, il y a de la ça dégage de la chaleur? Ça vit. Ah oui, c'est vrai. Composter, ça consiste à transformer en une belle terre noire ce qui, à l'origine, provenait de la matière vivante. On peut donc composter le gazon, les pelures de fruits et de légumes, les restes de pain, les coquilles d'œufs, les feuilles mortes et même les cheveux coupés. C'est préférable toutefois de ne pas composter la viande ou les os parce que ça peut sentir mauvais et attirer des animaux.
Ça vous embête l'idée d'avoir un composteur dans votre cour? Vous trouvez que ça prend trop de place, que c'est trop de trouble, que c'est ennuyant, que c'est fatigant? Regardez l'alternative. Les déchets que l'on met à la rue, s'ils ne sont pas brûlés dans un incinérateur, sont enterrés dans un site d'enfouissement. Mais c'est loin d'être la meilleure solution. Comme expliquait Jean-Pierre Panet, qui est un spécialiste de recyclage à la Ville de Montréal, l'un de ses problèmes est la formation de biogaz. C'est un gaz qui, si ce n'est pas brûlé, comme on le fait ici, peut provoquer des explosions. Pour tenter de limiter ce problème, la Ville de Montréal composte de plus en plus les milliers de tonnes de feuilles mortes qu'elle amasse chaque année. Mais ce serait encore mieux si, comme Jean-Pierre, chacun en faisait tout autant chez lui. Tiens, Greg, regarde ici, on a du compost. C'est du compost, ça? Ben oui, ça fait une année. Alors ça, c'est toutes les vieilles pulpes de bananes, de la salade, et puis tout ça, tout ce qui était plus bon, là, se retrouve en compost. Regarde qu'est-ce que ça donne. Ben, c'est de la terre, ça? Ben oui, c'est ça. Finalement, ce qui est à mort, là, c'est à peu près le meilleur support pour donner la vie. Oui, je me sentais un petit peu dépressif et un petit peu mort. Je me sens plein de vie maintenant. J'ai vu un ancien ami, j'ai eu du plaisir, puis en plus, il me reste presque plus de déchets. Voilà. Du poulet? Oh, mais je pensais qu'on mangeait des hamburgers. Tu pensais tout de même pas que je laisserais Victor chez le boucher? On l'a fait tuer, on va le manger. Avant, il les tuait à main, hein? Maintenant, ils font ça à la machine. Un petit choc électrique, là, puis bzzz, pow! Du poulet? Moi, je vais attendre un peu, là. J'ai pas très faim. Mais Philo, voyons! C'est Victor! Ben, j'ai mal le droit de parler de mon poulet. Gêne-toi pas. Je penserais jamais que ce serait aussi facile de manger la patte de mon Victor. Hey, là, Philo, ça va faire, hein? Aie donc un minimum de respect pour les morts. Puis je comprends pas comment tu fais pour te bourrer à la face avec ton meilleur ami. J'avais pas le choix de m'en débarrasser. Fait que je me suis fait une raison. Même ma propre sœur a pas voulu me défendre devant mon père puis ma mère. Hey, un poulet dans une maison, c'est énervant. Et puis, picossait n'importe quoi. Hey, si t'avais pas fait tes scènes à un moment, là, Victor serait peut-être encore en vie. Il a fait un tout petit trou dans une de ses lettres d'amour, puis madame a crié au scandale. Une lettre d'amour. À qui? Toi, t'aurais un terre à terre. Victor! Oh non! Je t'avais dit de faire le mort! Ce que je trouve le plus drôle là, dans la nature, là, c'est qu'il y a des choses qui sont vivantes et d'autres qui ne sont pas, comme, par exemple, des roches. Ah, mais ça, là, c'est à cause des cellules. Une cellule, c'est la plus petite partie vivante qui puisse exister. Imagine une petite goutte, là, si petite qu'elle est seulement visible au microscope. Cette chose minuscule, c'est une cellule, un être vivant. Certains êtres vivants sont faits d'une seule cellule, alors que nous, les humains, on a des milliards de cellules qui travaillent ensemble. Les roches, elles sont pas formées de cellules. C'est pour ça que tu verras jamais une roche manger, grandir, faire des bébés roches ou être malade. Et puis mourir? Ben oui, mourir. Savais-tu qu'il y a 4 milliards d'années, il n'y avait pas de vie sur notre planète? Non, c'était une planète morte, une planète de roches et d'eau. Mais ça ne veut pas dire qu'il se passait rien. Des roches de l'espace tombaient sur la planète. Des volcans crachaient de la lave, des éclairs zébraient le ciel. C'était la tempête, c'était terrifiant. Dans l'atmosphère, il y avait des molécules, mais rien de vivant. Et puis, bombardées par ces éclairs, les molécules de l'atmosphère sont devenues plus grosses et sont tombées dans l'océan. Puis dans l'océan, ces molécules se sont assemblées pour former des gouttes microscopiques. C'était les premières cellules, c'était le début de la vie sur Terre. Chaussons et lumière, volcan, tonnerre, éclair, personne pour regarder, personne pour capoter. Vive là, toute une merveille, chauffée par le soleil, dans l'eau des molécules, forme la première cellule. La vie vient naître sur Terre, peut-être même dans l'univers. Ça s'est passé lentement au cœur des océans. La vie vient naître sur Terre, peut-être même dans l'univers. Tout ça fait vraiment longtemps. Seul dans l'océan, la cellule trouve ça grand. La bloc qui part en peur fait plein de petites
sœurs qui jouent à s'assembler, en être plus compliqué. Résultat capotant, ça grouille dans l'océan. La vie vient naître sur Terre, peut-être même dans l'univers. Ça s'est passé lentement au cœur des océans. La vie vient naître sur Terre, peut-être même dans l'univers. Tout ça, ça fait vraiment longtemps. Des millions d'années, un poisson capoté va voir le mal de mer. Il vient prendre l'air sur Terre. Il a dû trouver ça beau. Il est pas retourné à l'eau. Surprise, c'est lui le grand-père de tout ce qui vit sur Terre. La vie vient naître sur Terre, peut-être même dans l'univers. Ça s'est passé lentement au cœur des océans. La vie vient naître sur Terre, peut-être même dans l'univers. Tout ça, ça fait vraiment longtemps. C'est pour ça qu'on est vivant. Wow! C'est magnifique. Plein de vie. J'espère que dans 10 000 ans, ça va être encore comme ça. Je suis très désolé, mais dans 10 000 ans, ça ne serait probablement plus là. Le lac serait plus là, probablement. On se trouverait plutôt dans la forêt. C'est possible, ce lac-là peut pas mourir. Mais il veut pas. C'est la vie d'un lac. Eh oui, ce lac de la station de biologie de l'Université de Montréal aura totalement disparu dans quelques milliers d'années. Il reste donc encore beaucoup d'années à John Downing, un spécialiste des lacs, pour l'étudier. Cette partie du lac qu'on voit ici était, il n'y a pas trop longtemps, une partie du lac comme on trouve dans le centre. Il n'y avait pas de plantes, mais maintenant, la Terre a réclamé pas mal cette partie du lac Cromwell. C'est ce qu'on appelle une tourbière flottant. Et alors, la tourbière flotte sur la surface de l'eau. En tombant au fond, les plantes mortes se décomposent et forment de la terre. Avec les années, le lac devient donc de moins en moins profond. Il se remplit. En même temps, la végétation s'avance lentement de la rive vers le centre jusqu'à recouvrir complètement le lac. Celui-ci disparaît alors pour faire place à la forêt. Ouais! Il marche sur les eaux, mesdames et messieurs! Tadam! Ouh! Hey! Marcher sur une tourbière, ça a l'air de rien. Mais c'est aussi dangereux que de descendre dans un volcan. Il faut vraiment être un spécialiste comme John pour s'y aventurer, parce qu'on ne sait jamais si la tourbe trop mince ne va pas céder. Et quand on tombe au fond d'une tourbière, c'est la noyade assurée. Et juste pour prouver que ça flotte. Oui! Et voici le sphinx qui est la plante qui fait flotter la tourbière. Oh! Wow! Oh, c'est bien beau! La tourbe est une matière végétale très spongieuse. Comme elle peut absorber de grandes quantités de liquide, on l'utilisait autrefois pour faire des couches ou des pansements. Aujourd'hui, on s'en sert surtout pour le jardinage et pour récupérer certains polluants déversés accidentellement dans les eaux. À partir du moment où on voit plus l'eau, on dit évidemment le lac n'est plus là, donc le lac est mort, mais est-ce qu'il y a quand même de la vie? Oh, il y a énormément de vie. Fait que les marais et les tourbières deviennent de plus en plus productifs avec le temps. Alors, le plus qu'il est rempli, le plus vraiment qu'il y a de la vie dans un lac. Alors, tu parlais d'un lac mort, c'est un peu difficile à dire parce que les lacs changent, les lacs vont disparaître à nos yeux, mais il y aura encore de la vie là-bas. Je suis prêt. Bon, je récapitule. Ketou arrive, on ouvre nos livres de maths. Ensuite, tu viens nous voir puis tu dis « Max, t'as oublié tes cours de survie. » Max! Par ici! Salut, Sarah. Bonne soirée, les filles! Ça me tente pas de faire des maths. Ça va être moins plate à deux. À quelle page on est rendu? Oh non! Max, t'as oublié tes cours de survie. Oh, je suis désolée, Ketou, mais il va falloir que j'y aille. Mais, Katou, tu peux rester si tu veux. Toi, on pourrait toujours faire nos maths ensemble. Ah oui! Salut! Salut! Tu veux quelque chose à boire? Oh non, non.
Je suis content que ma sœur soit pas là. Ah oui? Pourquoi? Parce que c'est rare qu'on ait l'occasion d'être seuls tous les deux. Mais, au fait, si t'as pas vraiment le goût d'étudier, on pourrait toujours aller au cinéma. Oui, voir quel film? Tu veux? Victor vient vous faire ses adieux. Papa a trouvé une ferme, on va le faire adopter. Vous avez bien l'air bizarre. Non. On s'en allait au cinéma. Ben oui, mais vous allez pas me laisser tomber une journée comme aujourd'hui. Ben non. Je veux que tu sois là quand je vais y faire mes derniers signes d'adieu. Philo, tu sais bien que je te laisserai pas tomber. Viens Mais... Finalement, Greg, t'as gagné ton pari. Hein? C'est vrai que la vie et la mort, c'est inséparable. Mais je pense que peu importe le nombre d'années qu'on vit, l'important, c'est d'essayer d'apprécier chaque moment. T'as raison, Marie-Soleil. D'ailleurs, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, j'allais profiter de chaque moment de ma vie et j'allais me détendre un peu. Tout de suite après l'émission, je vais prendre un bon bain chaud et puis je vais relaxer. Mais t'as pas une répétition de ta chorale, toi, à 17h30? Ah, c'est vrai, la répétition de ma chorale à 17h30. Oh, ben, il va falloir que je me dépêche, je suis pas rendu. Ah, il va falloir que je me détende puis que je relaxe demain. Oui. Oh non, demain, il faut que je me lève à 5h30. On a des reportages enregistrés pour les 2 prochaines émissions des Débrouillards. Ben, tu vas commencer dimanche, d'abord. Oui, non, je peux pas dimanche non plus. Je rencontre des jeunes, puis après ça, je fais une émission spéciale. Ah, ben, Colin. Greg, tu vas être en retard. Oui, mais il va falloir que j'attende à lundi, hein. C'est ça. Bon, ben, salut les débrouillards. Et puis, faites comme moi, détendez-vous, puis relaxez, et puis essayez de vous amuser, OK? Au revoir. Penses-tu qu'il va réussir à ralentir? Jamais. Lui, là, c'est comme ça qu'il profite de la vie. C'est comme ça qu'il est bien. Moi, par contre, un bon bain chaud avec de la musique, là... Salut les débrouillards. Vas-y, maintenant c'est à ton tour. Va faire un tour, sors de ta cour. En vélo, en bateau, en raquette, en souliers à claquettes. Vas-y, maintenant c'est à ton tour. Sors tes baguettes et ton